Salut à tous amoureux du cinéma. Alors oui, j'ai un jour de retard, désolé. Cette vidéo sera potentiellement pas la seule que je ferai, puisque je compte faire une seconde vidéo aujourd'hui sur Deadpool 3 qui sortira vers 21-22h. Et bien évidemment demain il y aura la vidéo, le fameux Radio 616. En attendant, deux petites choses. Premièrement, bien évidemment merci pour l'accueil du troisième épisode de 5 points positifs, 5 points négatifs sur Transformers. Vous avez énormément aimé les changements de caméra qui donnent une ambiance beaucoup plus dynamique et les vannes. Et surtout, vous avez été très nombreux à être gentils, on va dire, au niveau de la qualité, à être compréhensifs avec le bordel que ça a été à cause du blocage de la vidéo. La qualité n'est pas si bonne qu'avant, mais ça va. Franchement, vous avez été sympa et là je vous en remercie parce que pour moi c'était un énorme stress de savoir si ça allait plaire aux gens ou pas. Au final, la vidéo est dans la moyenne du contenu de la série, ça veut dire un peu plus de 100 vues. L'épisode vient de sortir, c'est normal qu'il ne fait que 100 vues pour l'instant, mais voilà, ça reste aussi bon que les autres épisodes et je suis content que ce genre de petites choses vous plaisent. En attendant, on est là donc pour réagir, non pas du tout, pour faire la critique du Gardien de la Galaxie Holiday Special qui est sorti hier. Et j'ai une petite chose à dire d'ailleurs sur YouTube, encore une fois, petit coup de gueule. Alors bon, c'est pas un gros coup de gueule comme vous avez l'habitude avec moi, mais c'est un petit coup de gueule quand même. On ne perd pas plus de temps, on met la petite transition et on est parti du coup pour parler du spécial Noël des Gardiens. Guardian of the Galaxy Holiday Special. Mon accent anglais est magnifique. Bien évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé de ce qui se passe, sachant qu'il y a une chose qui est importante dans l'univers Marvel, quittez la vidéo immédiatement, mais franchement, il n'y a pas grand chose à spoiler, parce que c'est pas un truc super utile dans le MCU, mais vous allez comprendre, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce petit Gardien de la Galaxie Holiday Special? Comme d'habitude, on va commencer avec la réalisation, mais petit disclaimer, je vais tout faire d'un bloc. Je vais tout faire en un seul moment, il n'y aura pas de clap au milieu de la vidéo. Ce qui fait que je vais mourir parce que j'ai même pas pris à boire. Salut Optimus. Ce genre de figurines n'est plus trouvable. Ok, c'est des figurines qui datent de Transformers 3. C'est la figurine Dark of the Moon. Ce genre de figurine n'existe plus. C'est bon pour vous? La mise en scène du coup de cet épisode spécial Noël. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des scènes qui sont trop belles. Je suis dans le mode spoil, je suis en full spoiler. Donc bien évidemment la scène où Mantis dit à Star-Lord qu'en fait elle est sa sœur. On reparlera quand on parlera du scénario de cette révélation. Tu as donc, ils se font un câlin et tu as le plan qui fait un zoom vers l'arrière en fait, où tu vois plein de décorations de Noël et ces plans-là sont magnifiques. Et comme en plus j'ai fait des études d'art et de photographie, je fais actuellement des études plus infographie, mais je continue quand même à faire de l'art, j'ai appris à connaître les différents plans de caméra, ce qui sera très utile, moi voulant faire des courts-métrages, qui est très utile pour les 5 points positifs, 5 points négatifs dans les scènes d'introduction que je ferai plus tard. On en reparlera, vous inquiétez pas, de tout ça en décembre pour le spécial 1 an de la chaîne. Mais j'arrive beaucoup plus à me dire, ah ça c'est bien, ça c'est un cadrage ainsi. Et franchement les cadrages dans ce spécial Noël sont vraiment cool. Tu as des contre-champs sur l'univers entier de Nowhere, avec toutes les décorations de Noël qui sont magnifiques. Tu as bien évidemment Nebula, tu as tous les personnages qui sont là, qui servent à quelque chose un petit peu. Même quand ils sont sur Terre, c'est un petit peu plus générique, mais ça reste quand même bien amené. Tu as d'ailleurs des petites vannes, avec notamment un mec déguisé en Captain America, et les gardiens pensent que c'est Steve, enfin Mantis et Drax pensent que c'est Steve, on en reparlera quand tu parleras du scénario. Mais ça se voit que c'est beaucoup plus une ambiance de Noël, que ça ressemble beaucoup aux comédies de Noël qui passaient à la télé. Alors, je vous avoue que j'ai plus eu un décodeur depuis 15 ans, donc je sais même plus c'est quoi qu'il y a comme chaîne sur la télé. Moi j'ai Disney+, Netflix et Amazon Prime.
ça me suffit amplement, et au pire il y a YouTube. Mais je ressens cette ambiance de Noël de films que je regardais quand j'avais 3-4 ans, allez, à la limite, et avec une petite ambiance chaleureuse, et tout ça grâce à, bien évidemment, James Gunn qui réalise ce spécial Noël de 45 minutes, c'est assez court, mais justement, le fait que ce soit court ne me dérange pas autant que dans Werewolf by Night où j'aurais voulu en apprendre un peu plus sur les personnages, dans le sens où c'était des nouveaux personnages. Là, on a le plaisir de retrouver les gardiens, donc les 45 minutes ne sont pas désagréables. C'est assez court, c'est dynamique, c'est très bien, et c'est aussi accentué par une mise en scène qui est bien maîtrisée, avec des scènes musicales vraiment bien tournées et qui sont vraiment jolies à voir. Et encore une fois, tu as quand même quelques plans qui sont magnifiques avec toutes les décorations de Noël. En parlant de décoration de Noël, on parle du scénario. Et justement, Mantis est la sœur de Star-Lord. Alors, ça me soulève quelques questions. Juste des questions, bande de gros dégueulasses. Si Mantis est la sœur de Star-Lord, donc elle est la fille d'Ego, elle aurait pas dû perdre ses pouvoirs dans Les Gardiens 2. Oups. Bon, en vrai, je chipote, mais ça permet de créer une alchimie entre les deux personnages qui est encore plus touchante. Et vraiment, tous les personnages sont touchants. Groot, qui devient de plus en plus adulte, qui continue à faire des petites bêtises, mais qui est vraiment agréable à voir. L'alchimie entre Mantis et Drax quand ils sont sur Terre pour aller chercher Kevin Bacon. Kevin Bacon lui-même, qui a un beau petit rôle. Star-Lord, tu vois qu'il est assez triste, mais que bon, ça lui fait quand même plaisir. La spéciale Noël. Rocket et Cosmos. Donc Cosmos, c'est le fameux chien télékinésiste, enfin qui a des pouvoirs télékinésiques, pardon, et qui est dans un costume d'astronaute qui lui permet de parler. D'ailleurs, c'est un costume d'astronaute de l'URSS parce qu'il est marqué CCCP derrière. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'est un chien russe. Tout va bien. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve pas mal. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse. Et d'ailleurs, en parlant de Rocket Noël, il est dans le décor. Alors ça, c'est le Rocket Noël de 2020, ouais. Mais voilà, les specials n'existaient même pas encore à l'époque. Avengers Endgame venait de sortir. Et ils avaient sorti une pop de Groot spécial Noël. Il a plus ou moins le même costume, juste qu'il a pas le bonnet, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, concernant le scénario, on parle également de la scène post-crédit. Elle est drôle. Et en même temps, elle est bien. Dans le sens où, ce qui se passe, c'est que tu vois donc Cosmo et Rocket qui déguisent Groot en arbre de Noël. Et t'as Groot qui fait « Oh, j'en ai marre », il baisse les bras, du coup t'as toutes les décos qui tombent. Et t'as Rocket qui fait « Oh, Groot, t'as gâché Noël, va falloir refaire un special ». Alors oui, brisage du 4ème mur, mais en même temps ça annonce que ce sera pas le dernier. Il y aura encore des specials Noël, et ça fait plaisir. Parce que s'ils sont aussi bons, on va passer un bon moment, des bonnes 45 minutes tous les ans. Et ça c'est cool. En plus l'année prochaine je suis à l'université normalement. Donc ça va être vraiment bien. Mais donc voilà, le scénario est pas prise de tête bien évidemment, c'est un truc de Noël. Ça a la même ambiance qu'une comédie de Noël en fait. Ça se casse pas les pieds à inventer des trucs, ça n'exporte pas trop l'univers de Marvel. Alors oui, c'est pas très utile, à part la grosse annonce que Mantis est la sœur de Star-Lord, il n'y a pas grand chose d'intéressant au niveau scénario. Mais ça reste bien, il n'y a pas de grosses incohérences. Ça reste bien maîtrisé malgré tout. Et on passe à la musique. Donc il y a une voiture qui vient de passer, vous l'entendez pas, mais moi à chaque fois je l'entends, j'ai l'impression qu'on l'entend dans le micro. La musique, il y a deux musiques qui m'ont un petit peu rentré dans la tête. La musique du début, donc où tu as les aliens qui sont en mode on joue une musique en chantant ce qu'on sait de Noël, sauf que ils savent des choses de Noël, de ce que Rocket leur a dit, mais Rocket sait des choses de Noël de ce qu'un personnage leur a dit, de ce qu'un personnage leur a dit, et en fait Star-Lord est la source qui a dit à ci, qui a dit à ça, qui a dit à ci, et au final le message c'est complètement déformé, on appelle ça le téléphone arabe. Rien de raciste, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, c'est le téléphone arabe. Voilà, c'est un jeu que je faisais avec des potes quand j'étais petit, et en fait un disait quelque chose, l'autre disait ce qu'il avait entendu, et en fait le message se modifiait de plus en plus parce que certaines personnes ne comprenaient pas le message. C'est le même genre d'exercice que par exemple si vous mettez à 10, vous prenez chacun une feuille, et l'autre du coup prend une feuille et le met sur un mur ou un truc ainsi. Les autres prennent leur feuille et le mettent sur le dos des gens, et en fait vous dessinez un dessin, et le but c'est que le premier dessin qui est dessiné par la première personne de la file, ressemble le plus possible
au dessin final que le mec à la toute fin de la file va dessiner. Le problème c'est que comme c'est sur un dos, tu fais les sensations que tu ressens, mais le message se modifie de plus en plus, donc c'est très dur. Et ça, c'est la technique du téléphone arabe. Et c'est ça qui est expliqué dans Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, avec la musique de début. Sinon, bien évidemment, au niveau musique, tu as toutes les petites ambiances de Noël, bien évidemment, avec une ambiance également de Gardiens de la Galaxie, ça change pas. Des musiques style années 80, surtout quand ils sont dans l'espace. Et tu as bien évidemment la musique de fin, chantée par Kevin Bacon lui-même, qui est plutôt agréable. C'est pas la meilleure musique, franchement, elle est assez oubliable, mais elle est bien, ça permet de faire un truc spécial avec la caméra qui filme à peu près tout le monde. Et c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa, ça casse pas encore trois pattes à un canard, mais on va pas en demander trop, c'est une comédie de Noël. Et justement, on passe aux derniers détails, finalement, aux quelques petits derniers détails, concernant les derniers trucs que j'ai à dire. Le moment en dessin animé, ça c'est cool. Donc en gros, je rappelle, donc j'aurais dû en parler dans la partie scénario, mais j'ai voulu en parler maintenant. Tu as tous les petits moments au début et à la fin où tu vois qu'en fait Yongdu il dit ouais je déteste Noël, il fout un shot et en réalité les gens pensent que du coup Yongdu a gâché Noël, donc ils essayent de créer un Noël pour Star-Lord et à la fin en fait il dit ah, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En réalité à la fin Yongdu récupère le cadeau que Star-Lord lui a fait et ils fêtent Noël entre guillemets ensemble. Mais ça se fait en dessin animé un petit peu spécial, ce qui est marrant franchement. J'aurais pas imaginé qu'ils auraient fait un morceau en dessin animé, mais j'avoue qu'au début, quand ça commençait en mode dessin animé, j'étais genre, quoi ça, genre tout l'épisode ça va être un dessin animé, mais on a vu des scènes live. Mais d'un autre côté, j'avoue que quand j'y réfléchis, dans les comédies de Noël de l'époque, ouais, il y avait des petits passages comme ça en dessin animé, qui ensuite passaient en live, donc c'est un petit peu logique au final. Comme pour Werewolf by Night, ils réutilisent les codes de ce qui parodie entre guillemets. Hein. Werewolf by Night, c'est un hommage au film des années 30, couleur noir et blanc, effets spéciaux, non pas en VFX sur ordinateur, mais des vrais effets spéciaux avec des poils réels. Et pour les Gardiens de la Galaxie, ambiance de Noël, petit dessin animé au début. Des trucs qu'on retrouvait dans les comédies de Noël des années 80, 90, un truc ainsi, qu'on retrouve plus trop, j'ai l'impression, dans les comédies de Noël d'aujourd'hui, mais Noël a beaucoup changé dans la tête des gens. Cependant, par contre, il y a un autre truc que j'aimerais dire, c'est ne vous attendez pas à quelque chose, les mecs. J'ai vu des commentaires, des avis sur YouTube, et même sur des critiques sur internet, mes cheveux, cassez-vous, faut y aller quoi faire, qui ont dit ouais c'est nul, il se passe rien, c'est une comédie de Noël. Vous vouliez qu'il se passe quoi? On n'allait pas teaser Warlock dans un truc de Noël. Ça aurait été débile en soi. Donc non, je trouve pas que c'est dommage, je trouve que pour une fois, justement c'est un truc qui ne s'emmerde pas à teaser quelque chose. C'est bien qu'il y ait des trucs comme ça dans le MCU qui teasent pas les trucs, qui se détache un petit peu, que Marvel puisse se libérer un petit peu de toujours teaser, comme il disait dans la saga de l'infini, au point que la hype montait, et je pense que c'est ça qui fait que les gens sont déçus de la phase 4, c'est qu'on revient d'Avengers Endgame, et là ouais, on relâche la pression, il y a des trucs plus mignons, alors oui, t'as toujours des gros trucs, Doctor Strange, Spider-Man, mais on te sert des trucs un peu plus cool, She-Hulk, Moon Knight, Thor Love and Thunder, les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, Shang-Chi, Eternals, on te sert des trucs qui sont moins hypants, moins toujours hyper les gens, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, il faut arrêter de hyper tout le temps les gens, et c'est bien de relâcher la pression, et de proposer des trucs un petit peu plus cool. Et c'est ça que je trouve qui est bien avec les specials, c'est que ça permet à Marvel de proposer des trucs un peu plus cool. J'ai vu des specials qui étaient en préparation potentiellement sur Nova, sur Ghost Rider, sur Silver Surfer. Je sais pas si je serais vraiment intéressé. Parce que c'est les gros personnages Marvel, donc c'est des specials qui vont teaser leur arrivée dans le MCU, et ça perdra un petit peu de ce côté justement test de Marvel, qu'ils essayent un petit peu de faire des nouveaux trucs, une comédie de Noël, un film des années 30, peut-être que dans les futurs specials on aura, je sais pas moi, une sitcom de l'été ou des trucs ainsi, et ça pourrait être vachement cool. J'espère qu'ils vont continuer, j'espère qu'ils vont pas reprendre le teasing H24 de Marvel. Alors oui, ils ont annoncé des trucs dans Werewolf by Night ou dans Gardiens de la Galaxie, et des specials, notamment que Mantis c'est la sœur de Star-Lord, mais on n'est pas là pour teaser tout le temps des trucs. Donc oui, il se passe pas grand chose à l'échelle du MCU,
Mais pour une fois, bah c'est bien qu'il se passe pas grand chose en fait. C'est bien. Moi j'aime bien ça. Tu passes un bon moment, tu passes 45 bonnes minutes. C'est un truc à la cool, pas prise de tête, sans prise de risque. C'est très bien, c'est ce qu'on aime. Et ça permet de relâcher la pression, surtout qu'on arrive en fin d'année. C'est bientôt les fêtes. Alors oui, ok, le sortir le 25 novembre, c'est peut-être un petit peu bizarre, parce que c'est vachement tôt quand même. Mais voilà, c'est très bien, c'est comme ça, on s'en fiche. Et je pense pas qu'il faut être vraiment déçu. Je pense pas qu'il faut s'attendre à grand chose non plus, bien évidemment. Mais il faut quand même se rappeler que c'est une comédie de Noël. On va pas te teaser Warlock, on va pas te teaser le Grand Révolutionnaire, on va pas te teaser le retour de Gamora ou Doctor Doom dedans. On est juste là pour passer un bon moment. Et personnellement, c'est ce que j'ai passé. Un bon moment. Et ça c'est cool. Bon ben moi qui espérais faire une vidéo de 11 minutes, j'en ai fait une de 16. Je me déteste. Donc j'espère que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. J'ai l'impression que la caméra est pas droite. Non, elle est pas du tout droite. Pas du tout. Petit disclaimer, sachez que j'ai reçu mon micro et mes nouvelles LED, mais elles arriveront fin décembre, donc c'est un petit peu con. Parce que bon, le micro on s'en fout, mais les LED, bah mon décor change en janvier. Dans le sens où je vais racheter des nouveaux meubles, le lit là, il va dégager, la bibliothèque qui est en train de tomber en morceaux et le truc là en métal va dégager. Alors le décor va beaucoup changer, ce sera pas comme ça. Je sais même pas si on reverra les posters derrière et ça va me casser les couilles. Franchement, je le dis tout de suite, ça va me faire chier si on les voit plus. Parce que c'est le principe qu'il soit là, donc j'espère que le meuble est pas trop haut. J'espère que genre il arrive maximum à là, ça sera bien. Comme ça au pire ça je le dégage, mais voilà, je sais pas comment je vais agencer tout ça. Mais j'agencerai. Mais bon, voilà, sachez que le décor va changer, mais que le nouveau micro est arrivé, que je les aurai, bien évidemment, pour Noël, vu que c'est un cadeau pour ma part. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, abonnez-vous, partagez, likez, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé ou pas dans ce spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Vous me connaissez, je reprends mon clap, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus à mon retour du cinéma, à ce soir pour la vidéo sur Deadpool, je l'espère.